Hare Krishna. Ok. Ah, Eh bien, merci d'avoir fait le nécessaire pour venir. Et aujourd'hui, on va commencer ce 45e, non, 46e chapitre qui s'intitule Uddhava visite Vrindavan. Qui a lu le chapitre, s'il vous plaît? Juste lever une main pour que je voie un petit peu qui sont les bons élèves. Ok, il y a des un bons petit peu élèves. endormi Quand sur même, la fin. il y a une majorité de bons élèves. La vie vous laisse suffisamment de temps pour vous instruire, hein. C'est ça. C'est très bien. Continuez comme ça, arrangez-vous. C'est vrai que c'était assez dense. La lecture était assez dense pour moi. Il a Ouais, fallu que je relise plusieurs fois certains passages, ok, c'est essayer de normal. débrancher le mental pour comprendre d'une autre façon. Et, Et le pire, c'est que je prévois de vous densifier ça encore plus. parfait. On est joueurs. On est Ok. joueurs. Vas-y. Je, je me suis dit que j'irai pas dans la simplification, mais on va faire notre travail de professeur, de prendre ce qui est compliqué et d'en faire quelque chose de simple. Donc, Merci d'avance. voilà comment s'introduit le chapitre d'aujourd'hui. Je pense à du Gopal Champu. Après quelques jours, être revenu de la maison de son enseignant, Krishna, qui est invincible, ou Achyuta, euh, après avoir été honoré, adoré par tous les citoyens, par tous les membres dans la cour, toujours est-il que dans son cœur résidait un vide. Il pensait, hélas, les nouvelles de mon voyage secret, loin d'ici, à Avantipur, dans l'école de Sandipani Muni, là où j'ai étudié pendant plus de 2 mois, n'ont pas été données aux habitants de Vrindavan. Peut-être toujours est-il que Mère Rohini les a tenus au courant. Mais si ce n'est pas le cas, ça fait plusieurs mois qu'ils sont sans nouvelles de moi. Déjà qu'ils se meurtrissent de ne pas pouvoir me voir, alors maintenant ils doivent se contrir de douleur de ne pas pouvoir non plus savoir ce que je fais. Voilà, ça commence comme ça. Alors, Krishna et Balaram vont voir Rohini et lui demandent, Mère, pendant que nous étions dans le sud de l'Inde, est-ce que des messagers de Vrindavan ou des habitants de Vrindavan sont venus à Mathura pour prendre de nos nouvelles? Rohini répondit, effectivement, vous avez raison, de nombreuses personnes sont venues prendre de vos nouvelles, incapables de vous voir ni de savoir ce que vous avez pu faire, ils sont partis vraiment déconfits. Mais maintenant qu'ils ont été informés du grand festival de votre retour et de votre succès extraordinaire à l'école, ils sont au courant et se réjouissent de vos exploits. Krishna et Balaram disent, ô Rohini, tu es une grande âme. Quelle est ton opinion? Nos parents, Vasudev et Devaki, nous interdisent de voir les habitants de Vrindavan, même secrètement si on leur demandait pour un jour, toujours est-il qu'ils viendraient à refuser. Que devrions-nous faire? Devrions-nous leur obéir, leur désobéir? Rohini dit, encore et encore, j'ai suggéré qu'ils vous laissent partir, mais ils n'acceptent pas. Toute la cour s'oppose à cette idée. Peut-être comme une solution temporaire, un messager, une personne experte dans la compréhension des émotions d'autrui pourrait venir vous représenter à Vrindavan si vous ne pouvez pas vous y déplacer personnellement. Alors, à cette idée, Krishna, Balaram, plus soyèrent, acceptèrent et ne purent immédiatement décider tout de même qui pourrait être la personne idéale. Krishna pensait, cette personne doit être
euh, capable d'être intime avec moi. Je ne devrais pas avoir d'hésitation à lui révéler mes sentiments. Il devrait connaître les habitudes et les façons de faire de Vrindavan, qui ne sont pas les habitudes et les coutumes de la cour. Dans son cœur, il devrait être suffisamment connaisseur pour comprendre toutes mes activités de douceur, cette personne que je suis à Vrindavan et cette personne différente que je suis aussi à la cour, ici à Mathura. S'il connaît uniquement l'un, la personne que je suis à Vrindavan, si je l'envoie là-bas pour consoler les habitants, pour leur dire que je viendrai bientôt, alors que je ne suis pas sûr, il n'acceptera pas cette tâche, parce qu'il va compatir avec ces derniers. S'il connaît trop mes opulences princières, cette personne que je suis à la cour, et qu'il se limite à cette partie de moi, il pensera que mes dévots à Vrindavan sont des gens peu religieux, ou peut-être fous. Il va trouver des fautes en eux. Et s'il comprend pas suffisamment qui je suis à la cour et qui je suis à Vrindavan, dans la forêt, en tant que pâtre, alors il ne pourra pas être capable de les consoler l'un ou l'autre. Rappelez-vous, Krishna avait dit dans le chapitre 39, je vais revenir à Yasye. Il avait dit ça par message au gopi quand Akrura l'avait emmené sur son chariot. Et dans le verset, dans le chapitre précédent, quand Nanda Maharaj avait été convaincu de partir de Mathura, Krishna lui avait dit Drashtur Eshyama, je vais venir vous voir, toi et Mère Yashoda. Donc maintenant, Krishna est obligé de satisfaire ses promesses. Il doit trouver un moyen. Mais il ne peut pas véritablement satisfaire ses paroles immédiatement, puisque les Yadus, les membres de la famille royale de Vasudev, Devaki, demandent à Krishna de rester et de protéger la cité, afin que, eh bien, un autre Kamsa n'apparaisse pas. De nombreux rois démoniaques à l'époque ont encore de l'inimitié avec, eh bien, les Yadus. Krishna a besoin d'être présent. Ah, donc Krishna ne peut pas les ignorer. Et Krishna est obligé aussi d'obéir à son père et à sa mère, Vasudeva et Devaki, de rester sur place, sinon il montrerait un mauvais exemple. Et tous les enfants qui écouteraient les histoires de Krishna se mettraient un malin plaisir à désobéir à leurs parents. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc Krishna a décidé qu'il fallait délayer le moment opportun, une fois que tous les démons seront annihilés, les rois impies, et pouvoir venir à Vrindavan. En attendant, il fallait trouver le messager. Et Krishna pensait, alors, qui est la meilleure personne pour délivrer un message qui va amoindrir la souffrance de mes dévots à qui je manque terriblement, qui sera capable aussi d'apprécier l'amour qu'il me porte, de reconnaître cet amour et d'en partager la teneur à tout le monde, de les glorifier comme il se doit. Et puis, troisièmement, euh, alors pardon, un, qui sera capable d'alléger leur souffrance, deux, d'apprécier leur gloire, et trois, de les prêcher. Et là, à ce moment-là, Uddhava rentre dans le palais. Et Krishna se dit, c'est un signe. Juste au moment où je me dis qu'il y a peut-être personne pour faire cette
Mission, voici Kudava, plein de qualités, messager, mon ami le plus intime à Mathura, qui me ressemble et qui me connaît très bien, à qui je peux me confier, vient de rentrer. Ceci est un signe du destin, Krishna pense. Alors voici comment le Bhagavatam commence. C'était une longue introduction, mais bon, voilà. Shukadev, alors, le Bhagavatam dit, premier verset, alors, suprême, Uddhava. Uddhava, ça veut dire conseiller en sanskrit. Le suprême conseiller. Ici, en sanskrit, c'est un mantri. On connaît les mantras, et ceux qui donnent les mantras sont des mantris. Le cher ami à Krishna, direct disciple de Brihaspati, qui est le maître spirituel de Indra, de tous les devas, de Agni, de Yamaraj, de Vayu, de Surya, etc. Eh bien, Uddhava, lui aussi, est un disciple de ce maître spirituel céleste et très réputé. Euh, Uddhava, pour les informations, il est le cousin de Krishna. Vasudev vient d'une fratrie de 5 enfants. Ok? Le père de Krishna vient d'une fratrie de 5 enfants, frères et sœurs. Et l'un des frères de Vasudev s'appelle Devabhaga. Et Uddhava est son fils, comme Krishna est le fils de Vasudev. Donc le père de Uddhava et de Krishna, son frère. Brihaspati, son maître spirituel, lui, c'est pas quelqu'un qui a reçu le savoir de Brahma. Euh, c'est quelqu'un qui vient de la Sampradaya de Sankarshan, où sont les Kumars, etc. Euh, donc c'est plutôt quelqu'un qui est du côté de la Sampradaya des Kumars. Rappelez-vous, les Vaishnavas, ils ont 4 Sampradaya. On va pas y aller trop dedans. Krishna, alors, quand il voit Uddhava, il se dit, Uddhava est respecté par tous. En tant que ministre et conseiller, s'il vient à compter l'expérience de sa visite à Vrindavan et comment les gens ici même, tout le monde le prendra au sérieux. C'est un bon prédicateur. Uddhava est un conseiller parfait. Il sera capable, avec des mots choisis, d'alléger la souffrance de la séparation de mes parents et des gopis en particulier. Il est un ami, il est éloquent, je serai capable de me confier à lui, il me comprendra. Je pourrai même discuter de mes activités secrètes avec les gopis. Entre parenthèses, ce que je ne peux pas faire avec Balaram. Balaram et Krishna ne discutent pas de leurs activités avec leurs copines. Ils discutent de leurs activités avec leurs amis. Et donc, pourquoi Krishna n'envoie pas Balaram tout de suite? Vous avez la réponse. Parce que Krishna a un peu de réticence à se confier à eux, à lui, pardon, de cette manière. Il veut que tout ça reste secret et que, voilà, euh, Balaram est considéré par les gopis comme un grand frère. Alors, elles ont beaucoup de distance et peut-être elles seront moins à l'aise que Uddhava, qui est un égal de Krishna, est envoyé. Euh, et Uddhava me ressemble. Ça, c'est un point important. Uddhava, ça veut dire aussi festival. Utsaha en sanskrit, Uddhava, ça a la même racine. Donc, il est les festivités personnifiées. En me voyant, il donnera le sourire. En le voyant, les habitants de Vrindavan obtiendront le sourire en se souvenant de moi. Donc, Krishna considéra que c'était un bon choix. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Pourquoi Krishna pourrait pas amener les habitants de Vrindavan plutôt que de se torturer l'esprit à inventer des plans pour envoyer quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes posé cette question?
Oui, vas-y, On, Justine. on avait dit la dernière fois que c'était pour les protéger parce que, il y avait toujours les amis de Kamsa qui voulaient venir attaquer. Hmm, très bonne mémoire. T'as bien suivi. Merci, Justine. C'est super. Très bon point. Ça, c'est un super point. Donc, pour les protéger, il ne peut pas montrer son affiliation. En même temps, au-delà de ça, hein, il y a une raison supplémentaire, c'est que les gens de la cour et les pâtres ont des habitudes de vie tellement différentes qu'ils ne pourraient pas vivre ensemble vraiment et se côtoyer, se comprendre et être heureux en fait. Et Krishna ne pourrait pas être lui-même d'un côté et de l'autre et jongler avec ce qu'il est en tant que pâtre et jongler avec ce qu'il est dans la vie princière sans avoir eh bien, une schizophrénie ou un... Voilà, sans avoir un trouble du comportement. Et, concernant Nanda et Yashoda, imaginez Nanda et Yashoda viennent, ils croient que Krishna et Balaram sont, enfin en tout cas Krishna est leur fils. Et s'ils voient Vasudev et Devaki faire la même, ils vont être jaloux. Ils vont se sentir que Vasudev et Devaki ils sont en train de s'approprier leur fils. Ils vont réaliser qu'en fait, il y a un deuxième set de parents dans l'affaire. Donc, ça va amoindrir leur amour. Et puis, concernant les gopis, le problème des gopis, il est insolvable. Parce que quand- même si Krishna les amène à Mathura, si ils sont ensemble, elles vont se préoccuper et elles vont se soucier que Krishna puisse partir de nouveau, encore plus loin. Donc même s'ils sont ensemble à Mathura, les gopis vont se dire, oh, Krishna peut aller voir quelqu'un d'autre, Krishna peut avoir d'autres missions, Krishna peut faire ce qu'il veut, Krishna peut aller voir les femmes de la cité de Mathura, etc. Et si Krishna est loin, eh bien les gopis se soucient, oh, quand est-ce que Krishna va revenir? Il nous avait dit qu'il allait être présent rapidement. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'on s'occupe bien de lui? Donc, dans tous les cas, le cas des gopis, c'est un cas désespéré. Quoi que Krishna fasse, eh bien, il n'arrivera pas à vraiment à totalement les pacifier. C'est la nature de l'amour des gopis, c'est qu'il y a toujours une séparation constante. Même quand elles sont avec Krishna, elles se disent quand est-ce que ce moment va finir? Quand est-ce que Krishna va décider de partir? Quand est-ce que euh, on devrait être éternellement ensemble, mais le temps va nous voler Krishna. Quand est-ce que le soleil va se lever? Quand est-ce que la nuit va finir? Etc. Donc il y a toujours quelque chose dans la tête des gopis pour se soucier. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui se faisaient toujours du mouron pour un oui ou pour un non? Ouais. Oui. Oui, ok. Il y en a Et pas mal. donc, voilà. Généralement, euh, quand vous rencontrez ce genre de personnes, il y a toujours un mais. Ouais. Ça va bien? Oui, mais. Oui, mais Voilà. Eh bien, c'est pareil avec les gopis. Donc, voilà. Ces gens sont peut-être en fait des gopis refoulés. On ne sait pas. C'est une intéressante façon de voir les choses. T'as raison. Prochaine fois, les interactions seront plus légères. Ouais, voilà. Donc, si vous rencontrez des gens comme ça, ou vous vivez avec des gens comme ça, eh bien, appréciez-les pour ce qu'ils sont, puisque, voilà, ils cultivent quelque chose de Vrindavan. L'occasion de vous souvenir des gopis en leur présence. c'est une belle vision. Ouais. Voilà, voilà. Comment enchanter notre quotidien? C'est la session d'aujourd'hui. Euh, donc, pour toutes ces raisons, Krishna ne demande pas aux habitants de Vrindavan de venir le retrouver. Mais en réalité, Krishna est aussi à Vrindavan.
même en étant loin. Soit il apparaît en tant que vision dans le cœur des Vrajabasi ou même de façon extérieure à leurs yeux, temporairement. Soit, je vous avais rappelé il y a quelques semaines comment quand Nanda Maharaj est parti, Krishna a manifesté un double où il allait retourner voir les habitants de Vrindavan. Et donc il y avait deux Vrindavan, un où Krishna était retourné rapidement et les autres, ces mêmes habitants, étaient dupliqués et ils ne retrouvaient pas Krishna. Donc il y a une Vrindavan qui connaît l'union avec Krishna et une Vrindavan qui est en séparation. Vous vous rappelez de ça? Oui, oui, oui. Ok, Oui. c'est bon. Rappelez-vous-en. Donc Krishna n'est véritablement jamais loin de Vrindavan. Il ne laisse pas un pied en dehors. Donc Krishna, qui est appelé Hari, celui qui enlève eh bien, tout malheur à ses dévots, s'il veut vraiment porter ce nom, il doit agir pour les habitants bien-aimés de Vrindavan. Et donc il s'adressa à Uddhava de la façon suivante. Cher Uddhava, toi qui es doux de cœur, va à Vrindavan et donne du plaisir à mes parents. Je t'en prie aussi, adoucis la situation des gopis qui souffrent de mon absence en leur donnant mes messages. Krishna dit, j'ai envoyé de nombreux messagers, mais ils ne font que répéter mes paroles. Ils ne font rien par eux-mêmes en utilisant leur intelligence pour améliorer plus que je leur ai demandé la situation. Mais toi, je sais que tu es suffisamment habile pour même dépasser mes espérances et agir de manière autonome. J'ai totalement confiance en toi. S'il te plaît, observe la situation de Vrindavan et en utilisant les confidences que je vais te faire, choisis les paroles pour pacifier la situation. Tu es le disciple de Brihaspati, tu as étudié toutes les Écritures, et donc tu sais parfaitement comment, par le savoir spirituel, tu peux pacifier ces personnes. Mon cher Uddhava, si à Vrindavan, les gens parlent que Krishna et Balaram sont partis loin de là pour étudier sous la guidance de Sandipani Muni, tu devrais leur dire que en vérité, ils n'ont pas mis un pied en dehors de Vrindavan, puisqu'ils résident toujours, Krishna et Balaram, dans le cœur de ses serviteurs, de ses habitants de Vrindavan. Console mes parents de la sorte et les gopis. Mes parents et les habitants de Gokul sont tous remplis d'amour pour moi. De la même façon que les habitants de Vrindavan sont comparables à la Lune, les habitants de Mathura n'en sont que le reflet sur l'eau. Je te dis la vérité. Quand je suis ici à Mathura, en présence de la cour, de nos citoyens, je pense aux habitants de Vrindavan. Mais quand je suis à Vrindavan, je ne pense plus à la vie princière. C'est l'étendue de l'amour que je porte à Nanda Maharaj, aux Gopas et aux Gopis. Comprends-moi. Si vous voulez connaître Uddhava, il faut savoir que quand il était petit, quand il était tout petit, il était l'enfant rêvé pour une famille de dévots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il jouait aux poupées. Ses parents disaient à table. Et Uddhava disait non, je veux continuer à jouer avec mes poupées de Krishna. Et donc, même si ses parents essayaient de forcer Uddhava, Uddhava avait trop d'intérêt pour jouer avec ses poupées et ses histoires imaginaires à propos de Krishna qu'il ne voulait pas manger. Donc il sautait ses repas et venait en retard. Quand le lait était froid, quand il y avait plus, presque quand le repas n'était plus prêt, quoi, plus chaud. Pendant son enfance, euh,
si le père d'Oudava, les parents d'Oudava amenaient des enfants à la maison pour qu'ils jouent ensemble, Oudava jouait un temps avec eux et après leur disait, maintenant, je dois m'occuper de mes déités. Je peux vous inviter, vous pouvez venir m'assister, mais c'est mon devoir. Alors il engageait ses amis dans l'adoration de ses déités. Quand il était plus grand, un adolescent, Oudava a expérimenté beaucoup de joie spirituelle. Et des fois, il transpirait, il pleurait. Et les gens ne le comprenaient pas forcément, parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi exalté spirituellement. Et que faisait Uddhava? Il prétendait soit être triste, soit être malade. Alors pour adorer Krishna, des fois, il faisait semblant d'avoir mal au ventre et s'enfermait dans sa chambre afin d'être en méditation toute la journée et d'avoir rien d'autre à faire. Et il a appris de Brihaspati aussi, de ce maître spirituel, toutes les écritures, y compris la position de Krishna. Mais il y a une chose que Brihaspati ne connaissait pas et que Uddhava ne connaît pas non plus. C'est l'amour spécial que les habitants de Vrindavan portent à Krishna. Il faut qu'ils puissent, eh bien, le constater de lui-même. Et quelle est cette particularité de cet amour de Vrindavan? C'est vraiment la racine qui fait leur spécificité, leur caractéristique unique, c'est qu'ils vivent la séparation. Et donc, Krishna leur manque plus que tout le reste du monde. Et tous les autres dévots en dehors de Vrindavan n'ont pas autant euh, ce désir ou cette sensation que Krishna leur manque. Et donc cette souffrance, en fait, qui est donc voilà, celle des gopis en particulier, c'est la condition des habitants de Vrindavan et c'est en même temps la beauté qu'un être vous manque constamment et que le monde est dépeuplé en son absence. Alors Krishna dit à Uddhava, écoute attentivement mon secret. Les gopis sont toujours en train de penser à moi. En fait, leur vie entière est dévouée pour moi. Ils ont tout abandonné pour me retrouver. Tout ce qui est lié à leur corps, cela est secondaire. Ils renoncent au bonheur de cette vie pour ma satisfaction. Et même ils sont prêts à renoncer à toute leur réputation, à toute moralité, si cela peut me satisfaire. Je suis leur amour unique, ils ne pensent qu'à moi. Je suis même leur souffle. Et moi, mon devoir est de soutenir de tels serviteurs, de tels dévots, qui, euh, qui, sans moi, n'ont pas de refuge et n'ont pas de prise pour s'ancrer dans la vie. Donc, mon cher Uddhava, pour ces femmes de Gokul, qui se souviennent de moi continuellement et qui sentent une extrême séparation en mon absence, je te demande de porter un message et de leur dire que je reviendrai bientôt. C'est ce que je leur avais promis. En réalité, simplement parce que je leur ai dit que j'allais revenir, ils maintiennent leur vie. Mais s'ils connaissaient la, le temps, la longueur du délai, l'absence, le temps réel de mon absence, sûrement qu'ils se laisseraient dépérir totalement et quitteraient leur corps. Donc c'est simplement parce qu'ils ont cet espoir que je vais revenir bientôt, jour après jour, qu'ils peuvent encore vivre. Je t'en prie, Uddhava, nourris cet espoir. Si, si les habitants de Vrindavan n'arrivent pas à maintenir cet espoir, ils partiront de leur corps et moi, en connaissant, en apprenant leur départ, je partirai aussi.
je t'en prie aussi, va retrouver Nanda Maharaj et Yashoda et conte-leur mon retour. Essaye de mitiger la douleur de mon absence. Pourquoi Krishna euh, fait envoie Uddhava particulièrement pour ses parents et les gopis? Et pourquoi pas le reste? Pourquoi eux en particulier, Krishna se soucie de Nanda Maharaj, Yashoda et des gopis? Pourquoi une affection particulière pour eux? Est-ce que vous avez des raisons? Ils ont peut-être un amour encore plus profond pour lui, donc une souffrance proportionnelle. Oui, exactement. C'est parfait. Les acharyas nous disent, les vaches, elles pensent que Krishna est encore présent. Rappelez-vous, Krishna avait dit à ses amis Stoka Krishna, etc., Madhu Mangal, prenez mes affaires, prenez ma flûte, déguisez-vous, et les animaux, en mon absence, vont croire que je suis là. Donc les vaches, puisqu'elles manquent d'intelligence, elles sont toujours persuadées que Krishna est là. Donc elles souffrent moins. Les animaux de la forêt, ça va. C'est une chose. Les gopas, les gopas ne souffrent-ils pas de l'absence de Krishna? Krishna leur avait promis aussi, je vais revenir. Et les gopas ont plus confiance que les gopis en ses paroles. Effectivement, les gopis connaissent Krishna, elles savent que il peut être là un moment et partir l'autre. Les gopas ne connaissent pas cette partie de Krishna. Et donc, ils sont convaincus jour après jour que Krishna va revenir de Mathura. Et ils sont plus optimistes donc. Tous les jours, ils se disent, ah, j'ai vu un signe, Krishna va revenir. Le vent m'a porté un courant d'air en me disant, va revenir, prépare-toi. Donc toujours, les Gopas sont optimistes. Bien sûr, euh, c'est un peu la divine folie, on est d'accord, mais ils sont un peu plus optimistes. Mais en ce qui concerne les gopis, Yashoda Maharaj et Nanda, puisqu'ils ont passé trop de moments intimes avec Krishna, eh bien, leur attachement ne peut pas euh, être autant optimiste. Même s'ils le sont, toujours est-il qu'ils ont vécu trop de moments intimes avec Krishna pour pouvoir tolérer son absence. Alors, Uddhava accepta cette mission qui lui était donnée, monta son chariot et partit pour Vrindavan. Alors là, Uddhava arrive à Vrindavan. Écoutez bien la description de la situation à Vrindavan, parce que ça peut paraître un peu troublant. Dans le verset 9 à 13 du Bhagavatam, on nous dit Gokul était rempli du meuglement des vaches, des bœufs. En tous sens, on voyait le pis des vaches tellement rempli, voire goûter du lait. On voyait les veaux sauter de joie ici et là, et on entendait la flûte jouer de nombreuses mélodies, et les gens chantaient les gloires de Krishna Balaram. Tous étaient resplendissants de beauté et parfaitement ornementés. Toutes les maisons semblaient charmantes, opulentes et bien nettoyées. Il y avait de nombreux sacrifices pour les devas, des invités, des brahmanas. En tous sens, eh bien, les habitants de Vrindavan se ferraient aussi à des activités religieuses pour adorer les vaches, les brahmanas, les ancêtres, les demi-dieux, etc. On entendait les oiseaux, on entendait eh bien, tout ce qui fait la richesse d'un environnement forestier. On entendait les Gopas dire attachez les vaches, libérez-les, amène ci, amène ça, fais ça plus lentement, plus habilement, prends ci, prends cela. Donc,
Ça, c'est la description de Vrindavan. Est-ce que ça vous paraît pas un peu décalé par rapport à ce que Krishna en imaginait? Krishna pensait que tout le monde était apitoyé et que les habitants de Vrindavan se faisaient du mouron. Et là, on a une description de Vrindavan où tout le monde gambade, saute, est joyeux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit dans le même monde? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe? Ben, si Krishna arrive à être dans deux endroits différents, il ressent peut-être moins son absence, il ressent aussi sa présence. Mhm. Ah Et ah, donc, ok, on est sur la piste. Très C'est bien, parce qu'il merci beaucoup. Chitra. pense à lui tous les jours, chaque seconde, il pense à Krishna. Donc, Mhm. il est en présence. Ok, ok, on est sur ou la alors piste. ou alors c'est pour pas inquiéter Krishna. Mhm. Pas de problème, bonne tentative. En fait, l'énergie illusoire, il y a beaucoup d'avis là-dessus. Alors, je vais vous présenter juste différents avis pour expliquer la situation. Premier avis, c'est que la puissance illusoire de Krishna arrange que Uddhava puisse voir Vrindavan comme elle le devrait être, afin qu'il soit, afin qu'il puisse avoir un goût de de ce qu'est la joie de Vrindavan. Comment ça se fait que les habitants de Vrindavan sont heureux? Parce que Krishna s'est manifesté juste à ce moment-là, ou juste avant que Uddhava arrive à eux. Et donc les, les habitants de Vrindavan sont encore sous le coup de cette vision de Krishna qui leur est apparue et qui agissait avec eux. Donc ils sont joyeux pour un temps. Ok, ça c'est une explication. L'autre explication, c'est celle des deux Vrindavan différentes. Ici, Uddhava visite la Vrindavan où Krishna n'est jamais parti. C'est pour ça qu'on entend le son de la flûte. Et Uddhava n'a pas encore visité la Vrindavan où Krishna est loin, est parvenu. Donc voilà, ça c'est les raisons que les commentateurs, nos maîtres spirituels nous disent. Maintenant, je sais pas, il y a quelque chose qui paraît bizarre. C'est comment ça se fait que les habitants de Vrindavan, ils adorent les ancêtres, les demi-dieux et tout ça? C'est des purs dévots. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est normal? Normalement, si on est un pur dévot de Krishna, on n'a pas besoin de faire tout ça. Krishna est notre, on va dire, notre déité exclusive. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont les habitants de Vrindavan adorent tout cela? Le soleil, les demi-dieux aussi. Marrant, ça me fait comme si c'était un retour en arrière avant que, que Krishna leur dise que c'est Govardhan qu'il faut adorer. Et, Ouais, c'est vrai. voilà. Et ça me fait penser à un retour dans le temps avant cette période-là où Ouais, c'est ils vrai. étaient en train de faire justement tous ces sacrifices aux demi-dieux. Donc, ils ont tout oublié, ils sont revenus à leurs habitudes. Euh, En fait, je vous dis la façon dont tout cela se passe. Quand ils prient le déva du soleil, comme c'était mentionné, ils disent, mon cher Suryadev, mon cher Vivasvan, puisses-tu protéger à Krishna à Mathura? Puisses-tu lui donner une bonne santé? Et s'il te plaît, apporte-le immédiatement. Quand ils adorent les brahmanas, ils demandent, je t'en prie, bénis-nous de la compagnie du fils de Mère Yashoda. Quand ils adorent les vaches, ils se disent, ma chère vache, je t'en prie, délivre le meilleur lait que je puisse faire, des préparations
Et sachant cela, Krishna va être attiré ici et revenir aujourd'hui. Il y a peut-être une chance. Mes chers ancêtres, voilà, on avait dit aussi que Krishna, les habitants de Vrindavan adoraient les ancêtres. Quand ils adorent les ancêtres, ils disent, mes chers ancêtres, merci de nous avoir apporté Krishna dans notre dynastie. C'est par vos mérites et par la sainteté de vos activités, de votre exemple, qu'aujourd'hui on en est là. Donc, de cette manière, en fait, tout ce que font les habitants de Vrindavan qui va paraître déconnecté de Krishna, eh bien, voilà, comme un entonnoir, c'est dirigé vers lui. Donc, en apparence seulement, ce qu'ils font est déconnecté. Donc, après, le Bhagavatam nous dit, Uddhava arrive dans le palais de Nanda Maharaj. Il passe inaperçu parce qu'il rentre au crépuscule, pendant que tous les habitants de Vrindavan, avec leurs centaines de milliers de vaches, arrivent. Et avec le meuglement qui se cumule, la poussière qui se soulève et tout le tumulte, Uddhava passe inaperçu. Son chariot doré devient couvert de poussière, le vacarme des roues qui roulent est couvert aussi. Et donc personne ne le remarque et il arrive incognito au palais de Nanda Maharaj, qui vient le recevoir comme il se doit, tellement qu'il considère son invité comme le Seigneur lui-même. Il y a un adage en Inde, ça vient du sanskrit, on dit Atiti Deva Bhav, c'est-à-dire on reçoit les invités comme Dieu. L'invité est un représentant de Dieu. Celui qui toque à notre porte, eh bien, c'est Dieu qui l'inspire à venir chez nous, et donc on doit le recevoir comme tel. Donc il y a une culture de la réception, du festin, des festivités en Inde, et voilà, tout ça, ça vient eh bien des écritures védiques. Et donc Nanda Maharaj l'assoit, Nanda Maharaj organise que quelqu'un vienne lui laver les pieds, Nanda Maharaj lui pose des questions sur sa santé, euh, il le reçoit agréablement avec quelques sucreries, etc. Donc maintenant, comment ça se fait que Nanda Maharaj ait la force de joyeusement recevoir Uddhava? Généralement, quand vous êtes en dépression, vous n'avez pas envie de voir personne. Et s'il y a un invité qui vient chez vous, un improviste, vous ouvrez la porte, vous pouvez vous réjouir, mais rapidement, il va vous dire, ça va, t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça, c'est l'effet de la dépression. Donc, comment Nanda Maharaj arrive à cacher cette dépression? Uddhava, il ressemble aussi beaucoup à Krishna, donc ça lui fait plaisir d'avoir Ouais, un petit exactement, coup, même très fade, mais voilà. t'as mis le point dessus. Exactement, c'est dans le mille. Parce que quand Nanda Maharaj voit Uddhava, il se dit, waouh, presque mon fils aurait pu revenir. Il ne le confond pas avec son fils. Bien que Krishna, je ne vous l'ai pas mentionné, ait habillé Uddhava avec son dhoti, lui ait donné sa guirlande, lui ait même donné sa chadar et aussi ses ornements. Donc pratiquement, Uddhava porte tous l'attirail des objets que Krishna a. Et donc, Uddhava, il porte aussi eh bien, l'odeur de ses ornements et de tous les vêtements que Krishna portait. Et donc, quand un Uddhava arrive, le parfum de Krishna aussi arrive. Donc, Uddhava, en sentant ce parfum doux de Krishna, se met aussi à se rappeler son fils et naturellement à être joyeux. Mais il ne le confond pas pour autant. Pourquoi?
Parce que dans la présence de Krishna se cache un bonheur sublime, incomparable, que personne d'autre ne peut imiter. Tous les dévots portent une partie de cette présence de Krishna dans leur cœur et rayonnent avec ça autour d'eux. Mais Krishna lui-même est le con- contenant complet. Et donc, dans la présence d'Uddhava, Nanda Maharaj put sentir de la joie, mais pas suffisamment pour comprendre que cette personne, ou pas suffisamment pour confondre cette personne avec Krishna. Il a pu reconnaître, ah, je sens qu'il y a un envoyé de Krishna, mais que ce n'est pas Krishna. Même si cette personne lui ressemble, qu'il a tous les habits, toujours est-il que quand Krishna est là, il y a quelque chose de spécial dans mon cœur que personne d'autre ne peut imiter. Et donc la présence de Krishna ne peut pas être dupliquée par aucun autre. Son aura est particulière. Et nous, on porte une partie de son aura. Plus on chante, plus on fait de la pratique spirituelle, plus on porte l'aura de Krishna. Et donc, la forme de Krishna, elle est remplie d'une énergie particulière, mais je dois faire un point, c'est que tout ce qui est connecté avec lui aussi porte cette énergie. Son nom, ses vêtements, ses instructions, ses histoires, les personnes qu'il aime. Et donc, on n'a pas forcément besoin que Krishna soit là physiquement, si on peut dire, avec sa forme présent, pour commencer à expérimenter la joie d'être avec lui. Et c'est pour ça que si on a toujours les noms de Krishna sur notre bouche, Krishna accepte toujours de manifester cette énergie joyeuse qui est la sienne en nous. Et donc c'est encore mieux qu'avoir une déité ou de faire l'adoration des déités. L'adoration des déités, il y a toutes des régulations, on ne peut pas l'emmener aux toilettes, etc. Voilà, vous comprenez. Mais le Saint-Nom, vous pouvez l'emmener aux toilettes, vous pouvez l'emmener n'importe où, vous pouvez chanter n'importe quand, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous n'êtes jamais séparé de Krishna potentiellement si vous vous en donnez l'opportunité. Donc, après que Uddhava ait bien mangé un festin, qu'il soit confortablement installé, qu'on lui ait massé même les pieds pour lui soulager de la fatigue du voyage. Nanda lui posa des questions. Ce que le Bhagavatam ne nous dit pas, mais ce que je vais vous révéler, c'est que Nanda Maharaj et Yashoda ne cuisinaient plus que depuis que Krishna était parti. Il y a des toiles d'araignée dans leur cuisine. Ils passent plus le balai. Enfin, c'est pas eux qui le font, mais même leurs serviteurs ont du mal à passer le balai, à tenir les choses propres. Tout le monde est abattu dans le palais de Nanda Maharaj. Mais les voisins de Nanda Maharaj voient que leur roi a perdu l'appétit, voient que leur reine se morfond, s'enferme. Alors ils se disent, OK, nous, il faut au moins qu'on trouve la force pour leur envoyer des repas. Et donc tous les jours, les voisins de Nanda Maharaj, les citoyens de Nanda Maharaj, eh bien, viennent et leur apportent des repas. Donc livraison à domicile. Mais Nanda Maharaj et Yashoda, par eux-mêmes, ils font plus rien. Alors, Vasudev dit, oh, toi qui es très fortuné de pouvoir être en la compagnie de Krishna, dis-moi, comment va le fils de Sura? Le fils de Sura, eh bien, c'est Vasudev. Maintenant qu'il est libre et qu'il est en la présence
de sa famille, les Yadus, avec Krishna. Comment se sent-il? Donc ici, Nanda Maharaj va pas directement demander des nouvelles de Krishna, bien que ce soit son aspiration principale. Il veut pas tout de suite remuer le couteau dans la plaie. Alors il veut demander des nouvelles de son frère, de son neveu en fait. Ils sont très fortunés, puisque par ses propres péchés, Kamsa a été maintenant oxy avec ses frères. Lui qui haïssait tant les personnes saintes, comme Vasudev et les Yadus. Mais maintenant, Vasudev, Nanda Maharaj ne peut plus se retenir. Est-ce que Krishna se souvient de nous? Est-ce qu'il se souvient de sa mère, de ses amis, de ses bienfaiteurs? Est-ce qu'il se souvient des pâtres et du village de Vrindavan, dans lequel il était notre maître? Est-ce qu'il se souvient des vaches, de la forêt, de la colline Govardhan? Ananda Maharaj rajoute, il y avait un temps où la vue de la forêt de Vrindavan entrait sur le passage du regard de Krishna. Et il oublierait même de manger son repas de midi en gambadant. Il y avait un temps où Krishna adorait tant les vaches qu'il ne pouvait pas les délaisser de la journée. Il y avait un temps où Krishna avait soulevé la colline Govardhan pendant 7 jours. Mais maintenant que cette colline est séparée de lui, à quoi bon? À quoi bon cette montagne, ce tas de cailloux, sans Krishna? Il y avait un temps où Krishna, quand il était enfant, ne pouvait pas laisser la compagnie de ses amis. Et maintenant, voilà qu'il reste loin de nous. Comment arrive-t-il à être heureux? Est-ce que Govinda va un jour revenir parmi les siens? Ou même, est-ce que on pourrait, ne serait-ce qu'une fois, revoir Krishna, juste contempler son magnifique visage, son nez, son sourire et ses yeux comme des lotus? Oui, nous ne demandons même pas qu'il reste ou qu'il vienne régulièrement, juste une fois dans notre vie. Cela serait suffisant. Krishna nous a sauvés du feu de forêt, de Trinavarta, de la pluie d'Indra, de Aristasura, le démon bœuf, le serpent Kaliya et tous les autres. Pourquoi alors Krishna, mon fils qui est si glorieux, ne viendrait-il pas donc nous secourir de ce mal qui nous ronge, de cette maladie de la séparation? Peut-être est-ce parce que Krishna est compassionné de nature, mais que nous n'avons pas vraiment grande qualité. Et donc, loin de nous, Krishna ne pense plus à nous. Quand nous nous souvenons des activités merveilleuses de Krishna, oh Uddhava, nous oublions toutes les activités qui sont les nôtres et les devoirs de notre journée. Nous n'arrivons même plus à travailler. On laisse les vaches paître en tous sens, on ne les garde même plus, on oublie la cuisine, on ne barade plus le lait qui finit par tourner. Voilà, telle est notre condition. Et donc, la leçon, c'est que euh,
quand on a des soucis intérieurs, eh bien, ça nous empêche d'agir extérieurement. Quand on a des problèmes et que ces problèmes viennent nous pomper l'énergie dans le mental, parfois ça devient un poids tellement lourd qu'on n'arrive plus à agir correctement. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais quand vous avez beaucoup de choses à penser, des responsabilités ou des choses qui ne se passent pas correctement comme vous voudriez que ça se passe, eh bien, vous êtes dysfonctionnel. Vous n'êtes pas présent, voilà, vous faites les choses, vous faites tomber tout ce qui se passe. Les conversations que vous avez, elles sont saccadées. Euh, vous prenez les mauvaises décisions parce que vous avez toute votre attention est accaparée par quelque chose d'autre que votre présent. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais Jamais. non. Oui. Jamais, jamais, jamais. Ok, Je connais pas. ok. Il Oui, faut non, le dire. mais c'est pareil avec les problèmes spirituels. Comment je vais servir Krishna? Comment je peux servir Krishna? Comment je peux lui faire plaisir? Comment je peux obtenir sa miséricorde? Comment je peux mieux pratiquer? Et finalement, ça nous pompe tellement le mental qu'on n'arrive plus à agir correctement. Donc, si les spiritualistes sont dysfonctionnels, ne pensez pas que c'est de leur faute tout le temps. Parfois, c'est juste Krishna qui leur absorbe tellement qu'ils n'arrivent pas à se défaire euh, du- du- de, de leur incapacité à le satisfaire comme ils voudraient. Donc, voilà. Plus on se soucie de Krishna, moins on est capable d'agir physiquement, ou plutôt d'être naturel, d'être efficient. Donc voilà la condition des habitants de Vrindavan. Bon, bien sûr, si vous regardez ce qui s'est passé sur le champ de bataille à Kurukshetra, Arjuna devait être efficient, combattre et en même temps méditer. Donc, les deux sont possibles. Et Oui, parfois, on il a y de a des moments l'espoir. où c'est lourd. Il y a de l'espoir. Voilà, il y a de l'espoir. On peut jongler avec les deux. Parfois non, mais parfois oui. Nanda Maharaj continue. Quand nous voyons les différents lieux où Mukunda a fait ses activités, les rivières, la forêt, la colline, où tous ces endroits sont décorés de ses pieds et des marques qui ornent ses pieds, comment pourrions-nous l'oublier? Uddhava aurait pu dire, mon cher Nanda Maharaj, prends un peu l'air, va faire un tour. Vous savez, des fois, quand les gens sont un peu moroses, ils restent chez eux. Alors, le conseil qui vient naturellement, c'est, allez, va t'aérer l'esprit. Voilà, va faire une petite balade dehors, va regarder les oiseaux. Là, c'est ce que Uddhava aurait pu dire. Mais Nanda Maharaj, maintenant, il est en train de dire, le problème, c'est que quand on va dehors, on voit toutes les marques de pieds de Krishna. Ça nous le rappelle, c'est encore pire. Donc, on veut rester chez nous. Parce qu'aller dehors, ça nous rappelle toutes les activités qu'il faisait. Donc, il vaut mieux qu'on reste assis, morose, clôturé chez nous dans notre palais. Rien à faire. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout nous rappelle Krishna. Et là, Nanda Maharaj continue. D'après mon opinion, Krishna et Balaram doivent être deux demi-dieux exaltés, des êtres célestes spéciaux pour être descendus sur cette planète et accomplir des activités aussi extraordinaires. Et en fait, s'ils sont apparus dans notre famille, c'est sûrement pour accomplir des desseins divins dont nous ne sommes pas au courant. C'est ce qui nous avait été dit par Gargamuni à la naissance de Krishna, lorsque nous lui avons donné son nom. Donc, est-ce que là, Nanda Maharaj considère que Krishna est son fils ou plus son fils, d'après vous?
C'est toujours son Ah, les fils. deux C'est gosses? toujours son fils. C'est toujours son fils. Mais il essaye de se convaincre que, bon, c'est mon fils, mais il vient d'un autre monde. Il est juste de passage. Je connais. Voilà, il est pas c'est mon fils, mais et plus encore. Il y a des choses que je ne connais pas à propos de mon fils. Il n'est pas normal. Donc, Nanda Maharaj essaye de, voilà, de mitiger son attachement à Krishna en se disant, bon, oui, Krishna est spécial, donc il a un destin spécial, il vient sûrement d'une famille de Deva, etc. Après tout, Nanda Maharaj continue. Krishna et Balaram ont tué comme ça, qui était fort comme 10 000 éléphants. Ils ont tué Chanua Mushtika, et l'éléphant Kuvalayapida, qui eux étaient invincibles aussi. Ils les ont tués comme si un lion jouait avec des petits animaux. Avec la aise d'un éléphant, il a brisé l'arc de Shiva qui mesurait 5 mètres au moins. Et il a tenu la montagne pendant 7 jours. Si je dois compter ici toutes les activités de Krishna au Uddhava qui sont extraordinaires, je ne pourrais pas le faire en une nuit. Et donc, ainsi se souvenant Krishna encore et encore, Nanda Maharaj devenait de plus en plus attaché à Krishna au fur et à mesure qu'il parlait de lui. Et alors, sa séparation et son anxiété atteignent un tel niveau qu'il finit par s'arrêter de parler, devint immobile et complètement muet. Qui était à côté de Nanda Maharaj et Uddhava? Vous avez une idée? Yashoda. Yashoda, exactement. Yashoda entend tout, elle ne dit rien non plus. Tout ce qu'elle fait, c'est pleurer. Pendant que Krishna est absent, euh, les gens essayent de trouver un moyen de mitiger la situation, la condition de Mère Yashoda. Mais Yashoda, elle répond, la seule chose que je veux voir, c'est le visage de mon fils. Et je ne sortirai pas de ma chambre tant que je ne pourrai pas voir cela. Alors, Uddhava commença à joyeusement et affectueusement s'adresser à Nanda Maharaj. Ayant eu l'attraction suprême et la perfection surnaturelle de l'amour que Nanda Maharaj et Yashoda portaient à Krishna. Donc c'est étrange parce que Uddhava c'est censé être un conseiller et il voit deux personnes se morfondre, pleurer, et lui il est joyeux. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Est-ce qu'il manque de compassion? Le but, c'est de les réconforter. Tu réconfortes pas quelqu'un en plongeant avec lui, hein. Tu réconfortes quelqu'un en ayant une vibration plus haute, en ayant une autre vibration pour l'élever. Sinon, c'est plus de la compassion, c'est de l'empathie. Ouais, Voilà. exactement. Donc, donc, quand vous voyez quelqu'un pleurer, vous lui tapez sur l'épaule et vous dites tout va bien, ça va, tu vas repartir. Ok, mais quand même, il pourrait au moins vous dire je comprends ta, ta situation. Non, vous avez raison. La mission d'Uddhava, c'est d'essayer de mitiger la situation de Nanda Maharaj et Yashoda. Donc, c'est ce pourquoi Krishna va l'envoyer. Le truc, c'est que Uddhava comprend pas les sentiments ni la profondeur de la souffrance
de Nanda Maharaj et Yashoda. Il ne peut pas la sonder parce qu'il n'a jamais vécu ça, il n'a jamais expérimenté ça, il l'a jamais senti. Ces sentiments-là, il ne les a pas, il ne peut pas les comprendre aussi. Et donc, on ne peut pas non plus vivre des choses que l'on n'a jamais émotionnellement ressenties. Hmm. Si quelqu'un nous dit, nous raconte son histoire et que il nous raconte par ce par quoi il est passé et qu'on a dû et qu'il avait vraiment vécu des choses extrêmes et que nous, on n'a jamais vécu ce genre de choses, qu'on a toujours vécu dans une petite maison dans la prairie avec une vie tranquille, c'est difficile de se mettre dans ses chaussures, vous comprenez? Ouais. Ah oui. Et donc, pour Rodava, c'est pareil à ce moment-là. Il faut qu'il s'acclimate un petit peu. L'idée, c'est que plus on est sensible, plus on est capable de comprendre les besoins de l'autre et sa situation. Le problème, c'est que les sentiments en eux-mêmes ne donnent pas une perception précise de la réalité. Parfois même, les sentiments travestissent la réalité. Donc, on a besoin d'y ajouter un peu de philosophie, un peu d'intellect. Et vous pouvez me corriger, hein, mais de par mon expérience, ce que je vois, c'est que généralement, les hommes sont un peu plus déconnectés des sentiments et un peu plus focalisés sur l'intellect, la philosophie et tout ça, et les femmes sont plus focalisées sur les sentiments et déconnectées un petit peu, voilà, de la réalité philosophique du monde, etc. En général, oui. C'est un truc que j'ai remarqué. Ce qui fait que souvent, les hommes sont trop rationnels, les femmes un peu trop sensibles. Et donc, parfois, les hommes ont du mal à communiquer, à comprendre les sentiments d'autrui, à se mettre dans leurs chaussures, et les femmes à comprendre les événements. Et ce qui fait que souvent, c'est un truc que j'ai remarqué, vous pouvez me corriger, mais généralement, les femmes aiment discuter parce qu'elles sont sensibles, parce qu'elles ont cette intelligence émotionnelle que les hommes n'ont pas forcément développée. Elles discutent beaucoup à propos des gens, alors que les hommes, puisqu'ils sont un peu plus philosophiques, aiment bien discuter les faits. Si vous remarquez, généralement, les discussions de femmes ont tendance à être à propos des personnes et discussions d'hommes à propos des faits, des objets, Ouais, ouais. etc., de philosophie. Donc, généralement, quand vous êtes à une table, eh bien, euh, ouais, on peut voir qui est qui assez rapidement. S'il y a des go refoulés, c'est ça? Je me rappelle mes repas de famille, les hommes parlaient, voilà, ce qui se passe avec le garage, les outils, la maison, les réparations. Les femmes parlaient, voilà, les personnes, etc., la famille. Donc, voilà, je pense pas être trop loin de la vérité. Mais ici, Udava manque un peu de sensibilité, et donc du coup, il n'est pas capable de comprendre les personnes immédiatement. Hmm. Donc, nous, ça va en tant que spiritualistes, on arrive à être sensible et on arrive à discuter des événements du moment qu'ils sont connectés à Krishna. Parce que au contact de Krishna, qui est la plus sensible des personnes, un homme peut voir fondre son cœur, et au contact de la vérité de Krishna, qui est la plus haute, eh bien, une femme peut se voir aussi totalement illuminée dans le savoir. Donc, par la pratique de la spiritualité en tant que dévot, toute cette distinction d'hommes et femmes tendent à s'égaliser au fur et à mesure qu'on avance. On devient complet, quoi. Et Ouais. donc, les distinctions de corps et notre conditionnement qui fait qu'on voit d'une façon une chose un autre, eh bien, tendent à s'égaliser. Donc, généralement, les dévots sont plutôt quand même assez lisses dans leur approche.
Ça devient l'intelligence spirituelle, en fait. Ouais, exactement, c'est ça. Et donc, ça contient tout. Si tu es intelligent spirituellement, tu auras une bonne vision des faits, de l'histoire, tu auras aussi une bonne sensibilité, tu auras du sens commun. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci de me rassurer. Voilà. Allez, Krishna. Ok, est-ce que vous avez des remarques jusqu'ici? Est-ce que des questions? Ça va pour vous? Ça va. Ah, Ça va? Ok. Euh, donc maintenant, Udava va tenter de les consoler. C'est parti. Donc, ô révérend seulement, certainement toi et Mère Yashoda sont glorieux dans le monde entier. Depuis que vous avez développé une attitude telle d'amour pour le Seigneur Narayan, le maître spirituel de toute entité, ces deux seigneurs, Mukunda et Balaram, sont chacun la graine qui a fait germer la création de l'univers tout entier. Ils ont un pouvoir de création inégalable. Ils se situent dans le cœur de chaque être vivant et sont conscients des faits et gestes de chacun. Ils sont tous les deux les êtres originels, le Seigneur suprême. Uddhava explique. Bien qu'ils apparaissent comme deux entités, ils sont réellement un. Ils sont tous les deux Dieu. L'un est l'origine, l'autre est l'expansion, mais ils sont véritablement Dieu. Ils sont la cause et l'effet de l'univers. Ils sont l'âme suprême, présent partout. Et ils sont les guides de toutes les âmes. À chaque fois qu'une personne pervertie absorbe son attention sur eux, ne serait-ce que pour un moment, en particulier au moment de la mort, alors toutes les réactions karmiques qui sont censées être subies sont détruites et la libération est atteinte et le monde spirituel est offert. Alors l'être obtient une forme spirituelle effugeante pour servir le Seigneur pour l'éternité. Et vous, Nanda, Yashoda, vous avez rendu un service exceptionnel pour le Seigneur Narayan, pour cette âme suprême, cette cause de toute existence. Vous êtes des grandes âmes. Bien que Krishna et Balaram soient les seigneurs, ils ont accepté de devenir votre fils pour un temps. Quelle activité sainte n'avez-vous pas faite pour obtenir une telle bénédiction du Seigneur? Achyuta, donc l'infaillible, le Seigneur des dévots et des yadous aussi, va bientôt revenir à Vrindavan pour satisfaire ses parents. À ce moment-là, Uddhava a tenté plusieurs techniques. Il s'est dit, ok, je vais leur faire prendre conscience que Krishna n'est pas leur fils, mais avant tout un être avec une position différente. Je vais expliquer la philosophie. Ça n'a pas marché. Nanda, Maharaj et Yashoda étaient toujours moroses, la tête entre les mains. Alors Krishna se dit, Uddhava se dit, je vais glorifier leur dévotion. Ne serait-ce qu'une pensée permet d'atteindre au moment de la mort le monde spirituel. Mais vous, perpétuellement, vous êtes absorbé en Krishna, vous êtes le plus grand des saints. Vous avez donc la chance de pouvoir, dès à présent, sortir de ce monde matériel. Pour vous, le succès est assuré. Vous avez l'éternité. Mais même cette prévision du futur n'encourage pas Nanda Maharaj et Yashoda. Alors,
Uddhava n'a plus qu'un recours. Krishna va revenir. Nanda Maharaj et Yashoda ne veulent pas du messager de Krishna, ni du message de Krishna. Ils veulent Krishna. Krishna lui-même. Donc Uddhava se rend compte, je vais sortir la dernière carte de mon jeu. Krishna a dit, il va revenir. Mais, voilà le problème. Est-ce que Uddhava peut donner une date précise? Non. Non, non, bah non. Non. Pourquoi? Vous avez une idée? Parce qu'il n'y en a pas. Parce que Parce que Krishna, il sait très Krishna ne bien. sait même pas lui-même. Le Seigneur tout-puissant, omniscient qui ne sait pas. Ça fait, c'est vrai. En fait, il ne veut pas le savoir. C'est vrai, non, c'est vrai. Il ne veut pas le savoir parce que s'il le savait, ça lui causerait trop de peine. Donc, il ne veut pas s'en souvenir. Krishna ne veut pas s'en souvenir de ça. Euh, on peut aller un plus. Merci Krishna, c'est la bonne réponse. Pour aller un peu plus en détail, Uddhava se dit, si je leur mens, si je dis Krishna va revenir bientôt, et que ce bientôt passe, les habitants de Vrindavan vont sûrement perdre espoir, et je vais avoir le poids de leur mort à cause de mon mensonge. Je peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Uddhava se dit, si je leur dis la vérité, que peut-être il y a une chance que ça se délaye pour des dizaines et des dizaines d'années. Ils ne vont pas le supporter. Ils vont pas être prêts à attendre. Ils vont abandonner leur corps et leur espoir. Donc je vais encore avoir ce meurtre sur le dos. Donc Uddhava se dit, je peux pas leur donner de date, en fait. C'est mieux. Donc, et si même je leur dis une date approximative, où il y a une probabilité, la date la plus probable que cette date passe, ça va être un désastre. Donc juste restons vagues. Il va revenir. Un jour. Voilà. Est-ce que vous connaissez des gens qui vous disent je vais le faire? Des Oui. politiciens. Ouais. Ah Voilà. oui. Ah, voilà. Ah, je m'occupe de ça. Voilà. Sachez que quand ne vous disent pas une date précise, il y a une raison derrière. Oui, bien sûr. Voilà. Donc les politiciens sont très intelligents, ils ne prennent pas d'engagement précis pour rien avoir à faire de précis à leur poste. De la même façon, Krishna ne donne pas d'engagement précis pour ne pas avoir de responsabilité euh, envers les habitants de Vrindavan. Bon. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que vous remarquez, la philosophie n'arrive pas à détruire les souffrances spirituelles des habitants de Vrindavan. Pourtant, généralement, quand il y a un saint qui passe dans la maison et que vous dites, oh voilà, euh, j'ai des dettes, ma femme m'a quitté, mon enfant est pas sage, j'ai divorcé ou quoi que ce soit, j'ai quitté mon job, je me sens nul, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, tout ce genre de choses. euh, et là, tu télécharges la philosophie. Tac! Donc, c'est ce que vous avez censé essayer de faire. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Normalement, tu télécharges un peu de philosophie, voilà, tu n'es pas ce corps, tu sais, tout ça, c'est pas important. Ce monde est un monde de souffrance, tu n'es pas le seul, les choses vont et viennent, c'est temporaire. En t'abandonnant à Krishna, tout va te réussir. C'est vrai tout ça. Donc voilà, on le balance, tu vois, et ça suffit. Mais parce qu'en généralement, on a des souffrances matérielles, pas des souffrances spirituelles qui sont liées au manque à Krishna Ouais. ou au fait de vouloir plus le servir, etc. Donc, normalement, la conscience que Krishna est partout présent, qu'il est dans notre cœur, ça suffit. Mais ici, là, on parle vraiment d'un amour particulier. Et donc, ça ne suffit pas. Finalement, le fait que Krishna soit partout présent,
qu'il soit l'âme suprême. Ce sont des vérités qui ne sont pas suffisamment chargées d'amour voilà, pour pouvoir eh bien, mitiger la situation de Nanda Maharaj. Donc, Uddhava va devoir adapter son discours un peu mieux. Donc, il change de tactique. Il commence. De nouveau, il dit dans le verset 36, vous qui êtes si fortunés, ne vous lamentez plus. Vous verrez Krishna bientôt. Il est présent dans le cœur de chaque entité vivante, de la même façon que le feu dort dans le bois. Donc là, Uddhava n'est pas en train de dire, vous allez voir Krishna bientôt physiquement, vous allez le voir et le percevoir dans votre cœur. De la même façon que le feu est caché dans le bois et que avec une flamme, eh bien, ce feu à l'intérieur est révélé, de la même façon, le Seigneur est dans notre âme. Et au contact, eh bien, du souvenir de Krishna, des histoires de Krishna, il se révèle à nous. C'est ce que Uddhava essaye de dire. Uddhava se pense, Nanda et Maharaj, le problème, Nanda Maharaj et Yashoda, pardon, le problème c'est qu'ils pensent qu'ils sont inférieurs aux habitants de Mathura. Ils pensent que Krishna s'amuse trop à la ville et donc qu'il n'a aucune raison de revenir à une vie de village. Laisse-moi les réassurer. Laisse-moi leur montrer que Krishna est dans le cœur de chacun et qu'il ne rejette personne, qu'il s'occupe de tout le monde. Et donc Uddhava dit, pour Krishna, l'âme suprême, personne n'est spécialement cher ou personne n'est spécialement rejetable, supérieur ou inférieur. Et pourtant, il n'est pas indifférent envers chacun. Il est libre de tout désir de recevoir des respects. Et pourtant, il donne ses respects à tous. Vous êtes cher à Krishna. Mais comprenez qu'aussi, tout le monde est cher à Dieu. Pour Krishna, les Yadus et les Vrajabasi sont une même famille. Et pas simplement cela, mais tous les êtres en vivant et toute l'humanité entière est sa famille. Puisque tous sont des parcelles de lui. Donc le Seigneur a le devoir de les protéger, de les aimer aussi équitablement. Naturellement, une fois que ce devoir sera fait, il reviendra vous voir. Vous devez comprendre. Il est temps maintenant pour vous de comprendre que Krishna, la conception de Dieu, que Krishna est votre fils, est limitée. Et c'est la cause de votre déplaisir. Arrêtez de considérer le Tout-Puissant, le Seigneur créateur, comme votre propriété exclusive. Arrêtez de considérer le Père de tout être comme votre fils. Arrêtez de concevoir celui qui n'a pas de début, qui est l'origine de toute chose, comme celui qui provient de votre famille. Cette ignorance n'est pas souhaitable pour les grandes âmes. Uddhava dit, Krishna n'a pas de père, Krishna n'a pas de mère, Krishna n'a pas de femme, Krishna n'a pas d'enfant et n'a même pas de famille, en réalité. Personne n'est lié à lui. Et pourtant, personne n'est étranger à lui. Il n'a pas de corps matériel, donc il ne peut pas avoir de naissance, puisqu'il est éternel. Krishna est le Père est à la fois le Père de toute entité vivante, mais il est aussi le Fils de personne. Il est le Maître éternel, le Gourou, et nous sommes ses serviteurs. Pensez-vous réellement, alors que Krishna peut prendre naissance dans votre famille, si le Seigneur est éternel?
Ne soyez pas trompés par de telles apparences. Krishna ne fait pas de distinction précise envers l'un ou envers l'autre. Pour lui, tout le monde est acceptable. Krishna n'a pas de choses à faire dans ce monde qui l'obligerait à prendre naissance dans une espèce ou une autre. Et pourtant, Nanda et Yashoda, il vient dans ce monde pour faire réjouir les saintes âmes, ses dévots, et se manifeste à eux. Ici, Uddhava est en train de dire, est en train d'essayer de déconstruire la conception de Nanda Maharaj et Yashoda que Krishna est leur enfant, et il a remplacé ça par Dieu. Il voit que ça marche pas, et donc il se dit, ok, j'ai essayé de mettre double dose, pas, ça ne fonctionne pas, et donc il se dit, voilà, Krishna est descendu quand même pour les saintes âmes, c'est dévots. Malgré qu'il n'a rien à faire dans ce monde. En fait, s'il est venu, s'il est apparu, c'est pour vous, dans votre famille, pour vous faire plaisir. Et vous pensez qu'il va parvenir? Et vous pensez qu'il vous aime pas? Qu'est-ce qui prouve que Krishna aime ses dévots plus que tous les autres, bien qu'il soit en même temps égal envers tous? La preuve, c'est que Krishna prend naissance exclusivement quand il descend sur Terre, que ce soit sous cette forme ou dans les autres formes des avatars, dans des familles de dévots et non pas les autres. Pourquoi? Parce que de cette manière, il peut leur donner un bonheur. Donc il va revenir à Vrindavan. Donc ça, c'est aussi la preuve que si Krishna prend naissance parmi les familles de dévots, qu'ils sont les plus grands yogis. Donc Uddhava se dit, ok, ça ne fonctionne pas non plus. Bon, qu'est-ce que je peux faire encore? Donc il tente une nouvelle approche. Bien qu'au-delà de la nature matérielle et de ses influences, à savoir l'ignorance, la passion et la vertu, le Seigneur transcendantal accepte apparemment d'y être soumis. Il apparaît, il prend naissance, se maintient et puis disparaît. Ainsi, Krishna utilise son énergie illusoire pour nous dérouter de l'apparence de la vraie réalité. Donc Krishna a joué le rôle de votre enfant pour un temps. Mais maintenant, il doit jouer aussi un autre rôle. Cette conception du Seigneur en tant que votre enfant était temporaire. Maintenant, plutôt, vous devriez le considérer comme Dieu Tout-Puissant. Mais si vous devriez le considérer comme Dieu Tout-Puissant, sachez quand même que dans son cœur, vous êtes spécial. Pour autant, on ne devrait jamais tenir Krishna responsable de nos malheurs et de notre bonheur, puisque ces dualités proviennent de ce monde. Si vous voulez vous défaire de l'anxiété que vous cause Krishna dans le mental, simplement méditez sur lui en tant que Dieu et non en tant que votre fils. Cela sera la solution. De la même façon qu'une personne, quand il tourne sur lui-même, après qu'il arrête, voit toujours le sol bouger, de la même façon, nous sommes conditionnés à voir la réalité d'une manière différente. Votre bonheur et malheur, ici présentement, que Krishna est loin, n'est qu'une conception du mental. Elle est due à une identification au corps et des produits du corps. Considérez Krishna spirituellement.
comme une âme éternelle, en lien avec vous, n'importe quand, n'importe où. Considérez-vous comme une âme réellement et vous rendrez compte que la condition de l'âme est d'être satisfait naturellement, au-delà de toute anxiété, d'être en paix et qu'elle est au service du Seigneur. Vous devez donc tolérer le départ et l'absence de Krishna. Ces deux conceptions que vous avez, d'être séparé du Seigneur, de Krishna donc, et que Krishna est votre fils, est la cause de votre souffrance. Ces deux illusions doivent être détruites. Krishna est avec vous, n'importe où, n'importe quand, et il est avant tout Dieu plutôt que votre fils. Donc ici, Uddhava, en fait, bien que il est habile, ce qu'il doit faire, c'est non pas détruire une illusion matérielle, mais une illusion spirituelle. Enfin, c'est ce qu'il se dit. L'illusion matérielle, elle provient euh, de l'attachement au corps et la jouissance de nos sens, du temps qui passe. Mais l'illusion spirituelle, elle provient du fait qu'on aime Krishna et qu'on est attaché à le servir. Il y en a une qui est favorable, il y en a l'autre qui ne l'est pas. Il y en a une qui apporte le meilleur en l'être, et il y en a une autre qui apporte le pire en lui. Donc, vous voyez comment Uddhava essaye eh bien, d'interférer dans les sentiments de Nanda Maharaj et Yashoda pour essayer de mitiger leurs sentiments de séparation. Mais le problème, c'est que Uddhava, il ignore que à Vrindavan, les échanges d'amour sont si puissants qu'ils ne peuvent pas même être brisés par Krishna lui-même. Même si Krishna essayait de vous séparer de lui, il n'y arriverait pas. À vous, à Vrindavan, même si Krishna essaierait de sortir de la pensée de ses dévots, il n'y arriverait pas. Pourquoi? Parce que Krishna a donné à ses dévots la puissance de le contrôler. Il leur a donné l'indépendance de choisir pour lui. Krishna se remet entre les mains de ses serviteurs. Donc il a donné cette indépendance et il n'a plus le droit d'interférer dessus. Et donc Krishna n'a pas vraiment d'emprise finalement sur les sentiments des habitants de Vrindavan. Et donc, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que cet amour est tellement puissant que personne ne peut rejeter à Krishna à Vrindavan pour descendre dans ce monde. C'est pas possible. Voilà. Il y a un débat possible, mais j'ai pas envie d'y rentrer. Ouais, sinon ça mène loin là. Euh, donc, Uddhava continue. Le Seigneur Hari n'est pas votre fils uniquement. Plutôt, le Seigneur est le Fils, l'âme, le Père et la mère de tous. Donc, Uddhava avait dit juste avant, Krishna est père de personne, le fils de personne. Maintenant, nouvelle stratégie. Donc, Uddhava tente toutes les approches. Tout est son contraire. Ce que Uddhava essaye de dire maintenant, c'est quoi? C'est parce que Krishna est contrôlé, Dieu est contrôlé par l'amour des siens. Si ses serviteurs souhaitent le servir en tant que fils, Krishna accepte.
Mais aussi, il n'y a pas que vous. D'autres serviteurs peuvent avoir ces sentiments. Et donc, Krishna doit aussi aller ici et là. En gros, il fait référence à Vasudeva et Devaki. Donc, Krishna doit montrer son affection à tous. Il ne peut pas être exclusivement dédié à vous. Rien ne peut exister indépendamment de Achyuta. Rien ne peut être vu, entendu, touché dans le présent, le passé, le futur, que ce soit petit ou grand, mobile ou immobile. Rien ne peut être séparé de lui. Il est tout, il est l'âme suprême. Donc là, on en est rendu à ce point-là. Uddhava voit que, ok, tout ce que j'essaie, ça ne peut pas satisfaire Maria Shodananda Maharaj. Même les argumentations philosophiques à propos de Krishna est le Seigneur plutôt que votre fils, bon, ça ne marche pas. Et même le sentiment d'unité avec Dieu dans votre cœur, voilà. Il est là dans votre cœur, le Seigneur, même ce sentiment d'unité par cette omniprésence du Seigneur, ça ne fonctionne pas. Donc Krishna, euh, Uddhava, pardon, se dit, que puis-je faire? Que puis-je faire? Et donc ils vont parler de cette manière jusqu'au petit matin. Toute la nuit va passer. Et là, le Bhagavatam nous dit, pendant que Uddhava essaye de continuer à trouver des stratégies pour mitiger ce sentiment de séparation, eh bien, le soleil se lève, on entend les habitants du palais et les voisins et les habitants du village qui commencent à allumer leurs lampes, à sortir du lit, à aller traire les vaches, etc., à s'occuper de barater la récolte de lait. Et donc Uddhava se dit, il est temps pour moi aussi de clore cette discussion et d'aller faire mes devoirs religieux du matin, ma méditation sur Krishna. Euh, et voyant le petit matin, Nanda Maharaj se dit, ça c'est marrant, il se dit, voilà, Uddhava pense qu'on ne sait pas que Krishna est Dieu. On le sait, on l'a vu. On sait qu'il est Dieu ou presque Dieu. Pas besoin de l'entendre dire. Le problème de Krishna, c'est qu'il veut être notre fils et qu'il n'aime pas qu'on le considère comme Dieu. Donc Uddhava, il n'y connaît rien du tout. Il n'a pas vu comment Krishna nous demandait, pendant qu'on mangeait, qu'on lui donne la part de notre prasadam, les restes de notre assiette, quand on était à table. Il n'a pas vu comment Mère Yashoda l'avait ligoté et comment il était heureux de pouvoir être puni aussi par elle. Comment il a été conquis par son amour. Uddhava, il n'a pas vu comment Krishna voulait qu'on lui raconte des histoires pour pas qu'il ait peur le soir, dans la nuit. Uddhava n'a pas vu non plus comment Krishna brisait les pots de yaourt quand il était jeune, comme s'il était un enfant ordinaire, pour chercher à ce que ses parents lui donnent un peu d'attention. Uddhava n'a pas vu tout ça. Et donc, même si Krishna est Dieu, même si je l'entends et je l'accepte, toujours est-il que Krishna a voulu être notre fils et toujours que cette conception est celle qui plaît le plus à Krishna. Donc je ne vais pas commencer à déplaire à Dieu en le considérant autre chose que ce qu'il veut. Uddhava ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas quel est le désir de Krishna. Krishna nous a toujours montré son affection, il nous a toujours considérés comme ses parents. C'est pas du jour au lendemain que je vais pouvoir changer ça. Si Krishna vient le dire lui-même, d'accord. Mais Uddhava ne sait pas. Tout le monde pense maintenant que Krishna est un membre de la dynastie Yadu, un prince.
Mais moi, je sais, Krishna est avant tout un pâtre. Tout le monde essaye de s'approprier Krishna, mais moi, je sais, Krishna n'est heureux qu'avec nous. Tout le monde essaye d'inviter Krishna chez eux à Mathura, mais moi, je sais, Krishna ne désire que résider chez nous. Par conséquent, Uddhava, avant que nous nous quittions, je t'en prie, transmets ce message à Krishna. Oh Krishna, nous avons de la dévotion pour tes pieds par Lotus. Sois compassionné et sois satisfait de moi. Je t'en prie, laisse-moi t'atteindre par mon service. Laisse-moi t'atteindre par mon chant, par l'écoute, par mon souvenir de toi. Laisse-moi t'atteindre en m'offrant tes obéissances, mes obéissances. De cette manière, si je transmets ce message, Nanda Maharaj pense que quand Krishna va l'entendre et que la dynastie Yadu va entendre ce message, tout le monde va dire: oh, la dévotion des habitants de Vrindavan est sans pareil. Envoyons Krishna retourner chez eux. Ces âmes saintes devraient être récompensées. Donc Nanda Maharaj est perdu dans toutes ces considérations. Et Uddhava, maintenant, eh bien, prend le départ. Est-ce que la tentative d'Uddhava était un échec? Pas réellement, parce que le Bhagavatam nous dit quand même, euh, en réalité, le Bhagavatam ne nous dit pas que Nanda Maharaj et Yashoda ont été euh, pacifiés. Non, mais Mais dans la négociation, c'est une petite victoire quand même. c'est une petite victoire. C'est vrai, exactement. Euh, Ce que les commentateurs nous disent, c'est que Uddhava a réussi pour le temps, pour un moment, à diminuer la souffrance de Nanda Maharaj et de Mère Yashoda le temps qu'il était là. Mais Il a recréé le contact. voilà, exactement. Et qu'en plus, par le fait qu'ils discutent de Krishna, cela augmente leur amour. Donc Uddhava a réussi à augmenter leur amour et en baissant leur souffrance. Donc, on va dire, c'était une réussite. C'était une réussite pas complète. Et Uddhava se disait, OK, j'ai tout tenté. Et normalement, mes conseils de sage auraient pu faire fondre le cœur de n'importe qui, ou plutôt atténuer la souffrance de n'importe qui. En ce qui concerne Nanda, Maharaj et Yashoda, ils sont tellement attachés à Krishna en tant que leur fils, attachés à sa présence, que rien d'autre que Krishna lui-même ne peut les satisfaire. Donc, ma mission était peine perdue d'avance. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est rentrer à Mathura et glorifier la dévotion sans pareil de Nanda Maharaj et Yashoda, qui est bien supérieure à celle de Vasudeva et Devaki et de tous les habitants. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est, puisque j'ai reçu la miséricorde de Krishna d'être au contact de serviteurs plus avancés que moi-même, Uddhava à Mathura, c'est le dévot le plus avancé, même plus que Vasudeva et Devaki. C'est celui qui a le plus d'amour pour Krishna. Et Uddhava se dit, j'ai rencontré quelqu'un qui est supérieur à moi. Je vais aller les glorifier quand je vais revenir. Et peut-être alors que les habitants de la dynastie Yadu auront un peu de compassion et accepteront d'envoyer Krishna et Balaram pour quelques jours. C'était son intention. Et donc, Uddhava demande permission de partir, va à la Yamuna pour faire ses rituels et se laver. Et
Euh, Je et crois je pas. crois qu'on a fini. Ouais. En fait, pas exactement. Il me reste deux, trois versets. Est-ce qu'on prend 3 minutes? Oui. Allez, Ok. allez. Donc, une fois qu'il a fait ses ablutions, tous ses rituels religieux, euh, Uddhava, voilà, on voit les femmes de Vrindavan s'affairer ici et là dans la splendeur de leur beauté, de leurs joyaux, de leurs mouvements gracieux. Euh, elle voit qu'elles sont toutes parfaitement maquillées avec du kumkum, ce curcuma avec du citron qui tourne rouge, ça donne une poudre vermillon. Euh, et donc ici, Uddhava revoit de nouveau la partie de Vrindavan où tout le monde est heureux. C'est fini, il a quitté la Vrindavan où il est en séparation. Krishna lui donne de voir une autre facette de Vrindavan de nouveau. Tout le monde est heureux et joyeux. Il entend les habitants de Vrindavan dès le matin compter les activités de Krishna au son de leurs ornements et des cliquetis de leurs chevilles. Et puis, au fur et à mesure qu'il marche, particulièrement, Uddhava est à la recherche de qui? Goupil. Les copines. Elles sont là, les gopis, il les entend, mais parmi les gopis, il est à la recherche de qui? Radharani. Ah, voilà, Radharani. exactement. Donc, il est à recherche précise. Même si Uddhava ne l'a jamais vue, il a suffisamment de description de la part de Krishna pour pouvoir la reconnaître. Alors, il cherche, il cherche. Et les gopis commencent à voir Uddhava au loin et son chariot. Alors, elles se disent, oh, mais à qui appartient ce chariot? Qui est cette personne? Certaines des gopis se disent, peut-être est Sakura qui est revenue. Peut-être est-ce qu'il va venir offrir notre chair en oblation pour des rites funéraires pour son maître, Kamsa. Peut-être pour qu'il vienne satisfaire par ses services son maître défunt. Peut-être que Akrura est venu personnellement nous finir, puisqu'il avait tenté en prenant Krishna de nous tuer. Ici, Uddhava entend au loin les critiques qui fusent. Et il voit que ces gopis ne sont pas comme les autres. Elles sont plutôt émaciées, pas ornementées, leurs vêtements pleins de poussière. Donc les gopis sont en train de penser, oh, peut-être que Uddhava est Akrura ou un envoyé d'Akrura. Mais en se rapprochant, elles vont voir que non. D'après le parfum, d'après les habits et les ornements d'Uddhava, celui-ci est bien un envoyé de Krishna et qu'il porte un message. Et en plus, un message pressant, puisque Uddhava arrive rapidement à leur direction, comme si cela était urgent. Et donc, la semaine prochaine, nous allons voir, après le message que Uddhava a apporté à Nanda et Yashoda, le message que Uddhava a apporté aux gopis et à Srimati Radharani, et quelles vont être aussi leurs réponses poétiques, enchantées, sarcastiques et critiques. Tout ça à la fois. Donc, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez Oui. des questions, des remarques et tout ça? Non, hâte d'être la semaine prochaine. Le, Que la semaine le- le chapitre de la semaine prochaine, euh, c'est un chapitre particulier parce que c'est généralement quelque chose qui est très... en même temps, c'est de la douleur, mais en même temps, c'est tellement poétique et tellement décalé qu'on, que même les enfants peuvent apprécier ça.
quelqu'un qui parle à une abeille et qui imagine que l'abeille lui répond, c'est quand même bien décalé. Et donc, je trouve que même si c'est un chapitre douloureux, c'est un chapitre quand même qui peut être joyeux et qui est tellement plein de poésie et de beauté, de douceur, qu'on ne peut que l'apprécier. C'est un chapitre particulier dans le Bhagavatam qui manifeste le cœur de Srimati Radharani. Donc la semaine prochaine, eh bien, nous allons avoir non pas un héros, mais une héroïne. Donc je vous fais la prière. Euh, Krishna, de la même façon que tu as envoyé à Uddhava un message pour les pacifier, je t'en prie, envoie-nous aussi quelques messages pour nous encourager. Krishna, puisque tu as promis à tes parents que tu allais retourner et que tu as promis aussi à travers Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, que nous allions retourner à toi dans cette vie si nous suivions tes instructions, eh bien, je t'en prie, envoie-nous un message que nous sommes sur la bonne voie et prends-nous jusqu'à toi. Je t'en prie, euh, fais-nous vivre ces sentiments des habitants de Vrindavan pour que nous puissions être chargés d'un amour tel que celui-ci irradie le monde et le rend heureux. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Je vous embrasse tous. Passez une merveilleuse semaine pleine de dévotion. Merci pour Merci, votre Rivati. attention, Merci, votre merci à compassion. vous. Et merci, Révati. Hare Krishna. Vous êtes merveilleux. Et, Hare Krishna. et continuez. Révati, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une Oui, bonne nouvelle à te vas-y. partager. Salomé arrête de goûter la nourriture maintenant en cuisine. Très bien. On a réussi. J'y suis pour rien. Maxime, tu nous as inspirés. Tu nous as inspirés. Wow. En même temps, je t'avoue que je me suis senti coupable après notre discussion parce que je me suis dit, peut-être j'aurais dû juste lui dire de ne pas la laisser cuisiner, et c'est tout. Mais non, ça, c'est pas possible. Mais peut-être, tu vois, ça fait son chemin aussi, et elle, dans sa façon de cuisiner toute seule, il y a un process qui est en cours aussi. Ok. Wow. Donc, merci à toi de nous avoir inspirés. Bah, Voilà. merci à vous d'avoir, de manière pédagogique, distillé quelques conseils à dose homéopathique pour que ça rentre. Félicitations. Euh, Vous faites de merveilleuses communautés, services. Donc, je vous encourage. Ne levez pas le pied ou levez-le, prenez soin de vous si vous avez besoin. Mais c'est un marathon plutôt qu'un sprint. Mais continuez, si vous le pouvez, à soutenir les efforts que vous faites tous, individuellement, collectivement, parce que c'est très inspirant pour le futur, les générations. Et de ça, il ne peut avoir que de bons fruits. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Hari Bol, Shri Vrindavan Dham ki, Jai. Prabhupada ki, Jai. Shri Krishna Baram ki, Jai. Dava ki, Jai. Srimati Radharani ki, Jai. et toute gloire aux dévots assemblés. Arrivo. Hare Vivo! Krishna. Hare Jai Krishna. Gaur Premanande. Haribo. Merci, Ravati. Merci. Hari Bol. Prenez soin de vous. Hare Krishna.